Eh bien, ce guide a un objectif précis, c'est de servir d'instrument pour les personnes qui vont devoir décider si un document est accessible. Ils reçoivent une requête d'un citoyen, d'un journaliste, et ils doivent se prononcer au vu de la loi sur l'accès à l'information tunisienne, et notamment, et c'est ça qui est délicat, et c'est ça l'objectif du guide, dans certains cas, si le document contient des données personnelles, eh bien, cette personne va devoir, balancer, mettre en balance d'un côté l'intérêt public à consulter l'information et de l'autre, l'intérêt de la personne qui est concernée par ces données, qui est identifiée dans le document, à ce que l'on protège son intimité, sa vie privée. Si on revient un peu au fondement de l'État, on est au niveau de deux valeurs qui sont des valeurs fondamentales dans un État démocratique, qui est l'une, qui est la transparence des activités étatiques, et de l'autre, qui est la protection de la vie privée. Ces deux valeurs sont aujourd'hui au même niveau. Les constitutions ne donnent pas priorité à l'une sur l'autre, mais estiment que les deux jouent un rôle capital dans un État, et c'est ces deux valeurs fondamentales qu'il va falloir équilibrer. Je pense que le guide va faciliter, c'est ça qui est son objectif, c'est faciliter la tâche de celui qui va prendre cette délicate décision. S'il a lu le guide, on lui offre une marche à suivre. Les étapes pour que son raisonnement lui permettent de prendre la meilleure décision possible. Le guide fait référence effectivement du droit d'accès à l'information d'une part et du droit de protection des données personnelles d'autre part. Ces deux droits sont très importants pour les Tunisiens dans la mesure où ces droits sont des droits constitutionnels, ces droits sont des droits fondamentaux pour la vie publique, pour les personnes privées quant à la protection de leur vie privée, de leurs données personnelles. Et il est important aussi, ce guide sera important aussi pour aussi éclaircir davantage les dispositions prévues par la loi organique 22/2016 relative au droit d'accès à l'information. Important aussi parce que ce droit d'accès à l'information, parmi les objectifs qui ont été cités par la loi 22/2016, c'est inciter les citoyens à participer dans la vie publique et surtout les inciter plus de contrôler et de suivre les politiques publiques, tout en sauvegardant certains d'autres droits, parmi eux le droit de protection des données personnelles. Ça va être premièrement à la disposition des gens pour qu'ils comprennent mieux comment on peut avoir de l'information sans toucher à la vie privée des individus et donc à leurs données personnelles. Parce que, et c'est important aussi pour les structures publiques, pour les agents publics, parce que c'est eux qui sont concernés principalement par cette cohabitation entre ces deux droits, parce qu'il faut le dire, même dans les textes juridiques qu'on a, dans le texte sur la protection des données en Tunisie qui est préalable, ou en tout cas qui a été édicté bien avant le texte sur la protection des données, on a un article qui est pour moi un article axial dans la loi sur la protection, l'article 47, qui dit qu'il est interdit de communiquer les données personnelles à autrui, au tiers en tout cas, sans le consentement express de la personne. Donc si moi je suis une administration publique, que j'ai des données personnelles, ou en tout cas des documents dans lesquels il y a des données personnelles d'individus, si j'obtiens ou je reçois une demande d'accès sur ces données-là par un tiers, normalement si je donne ces éléments-là, eh ben je suis en violation de cet article 47 où il y a des peines pénales pour ceux qui le violent. Donc c'est une manière de faire, si on essayait d'appliquer un texte sans prendre en considération l'autre, on arriverait nécessairement à la négation de l'un des deux droits. C'est très très important d'avoir ce guide-là entre les mains des personnes qui touchent à l'exercice de ces droits et qui sont appelées à faire accéder les gens à des données qui sont à leur disposition sans pour autant violer la protection des données qui est une obligation aussi très importante. Les deux obligations sont constitutionnelles en Tunisie d'ailleurs.